Il y a un piège que beaucoup de personnes négligent, dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, parce que les personnes ne se rendent d'ailleurs pas compte que c'est un piège, que je vais vous révéler ici et qui peut simplement faciliter les choses dans votre relation de couple. Ça va vous permettre de faire un réglage qui permet à votre partenaire de mieux vous comprendre. Que vous soyez une dame ou que vous soyez un monsieur, ceci va vraiment vous parler. De quoi est-ce que je parle? Je vous parle du fait que très souvent, vous allez avoir une femme qui va se plaindre de ne pas avoir de l'attention. Par exemple, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous révélais que l'une des premières causes d'infidélité rapportées par les femmes dans une étude qui a été faite ici en Europe dans 5 pays différents, c'était que les femmes se plaignaient de ne pas avoir d'attention de la part de leur partenaire. Voilà, c'est sans aucun jugement, c'est simplement pour dire que factuellement, des femmes qui ont l'habitude d'aller sur un site de rencontre pour connaître une relation extra-conjugale, dont des gens qui y vont volontairement, on leur a posé la question et elles n'avaient aucune raison de mentir, donc ça veut dire que ces données, elles sont fiables. Et parfois, on entend autour de nous des hommes qui se plaignent que leur femme ne les respecte pas, qui se plaignent que leur femme veut les dominer, qui se plaignent que leur femme veut prendre le dessus et tout, qui se plaignent en disant, moi, je suis un homme, c'est moi le chef de famille, je suis un bantou, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, etc. Et finalement, les gens se déchirent dans une relation alors qu'il y a quelques petits ajustements qu'ils peuvent faire et qui peut parfois les aider sur la longueur et dans la profondeur. Bien sûr, vous allez me dire que ça ne correspond pas à tout le monde, mais ici, parlons-nous à tout le monde. Nous ne parlons qu'aux personnes qui sont ouvertes à accueillir ce que nous partageons, parce qu'ici, on partage simplement des graines et des pépites de conscience. On n'a pas la prétention de dire la vérité ou de vouloir donner des leçons à qui que ce soit. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Je n'ai pas la vérité absolue. Je sème, tout simplement. Voyez comment ceci résonne dans votre cœur, voyez ce que vous pouvez en tirer et faites-en une fructification dans votre vie. Prenez la graine et faites-la grandir dans votre vie. Si c'est une graine qui vous parle, si elle ne vous parle pas, c'est pas un problème. On est bons amis, on continue comme ça. Bien sûr, si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander de vous abonner à cette page ou à cette chaîne et d'aller en dessous de la vidéo dans la description. Si vous me regardez sur YouTube ou au-dessus de la vidéo dans la description, si vous me regardez sur Facebook, pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et je vous rappelle que ici, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 1, nous sommes en live, en direct. Chacun depuis chez soi, on se retrouve et on échange sur des sujets très édifiants sur le couple. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, je vous invite de ne pas rater le live et de vous y présenter parce que c'est toujours quelque chose de vraiment très enrichissant. Alors, donc, lorsqu'on se plaint de ne pas avoir l'attention de la part de son partenaire, ce que je demande souvent aux gens, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle ne me manque pas de respect. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que beaucoup de personnes expriment des notions que le partenaire ou la partenaire devrait respecter sans s'assurer que ces notions-là représentent la même chose pour leur partenaire. Je répète, beaucoup de personnes expriment des notions que la partenaire ou le partenaire devrait respecter sans s'assurer que ces notions-là signifient la même chose pour leur partenaire. Ça veut dire que quand vous vous plaignez de ne pas avoir suffisamment d'attention, vous n'êtes pas sûr que votre partenaire comprend par attention ce que vous sous-entendez par attention. Et ce que je demande souvent aux gens, c'est quoi pour toi avoir l'attention? D'ailleurs, j'ai fait une publication récemment sur la page Facebook ici où je demandais de dire en quoi est-ce qu'on se sent aimé. Qu'est-ce que ton partenaire fait de façon concrète qui te permet de te sentir aimé? Quand vous me dites lorsqu'il est attentionné, lorsqu'il est sincère, lorsqu'il est transparent et tout, ok, ça, c'est des notions. C'est des notions louables et tout. Mais ça veut dire quoi concrètement être transparent? Parce que la transparence pour votre partenaire n'est pas forcément la transparence pour vous. Avoir de l'attention pour votre partenaire n'est pas forcément avoir de l'attention pour vous. Si ça se trouve, votre partenaire, lorsque vous rentrez du travail ou que lorsque vous vous retrouvez et qu'il vous demande comment vous allez, il considère qu'il vous a donné beaucoup d'attention. Donc, au lieu de dire des notions à l'autre, de dire tu me fais pas attention à moi, etc., dis-lui clairement ce dont vous avez besoin. J'ai besoin, lorsque tu me vois, que tu m'exprimes que tu es content de me voir. Au lieu de me dire j'ai besoin d'attention. Oui, c'est clair qu'on peut dire ça comme ça, mais jusqu'où va l'attention et jusqu'où elle s'arrête pour vous? Est-ce qu'elle commence au même endroit pour votre partenaire et s'arrête au même endroit pour vous? Donc, quand vous dites également à votre partenaire, tu ne me respectes pas, c'est quoi ne pas te respecter? Qu'est-ce qui te fait dire que je ne te respecte pas? Je veux dire, quand tu te sens respecté, ça signifie quoi pour toi que l'autre en face a fait? En d'autres termes, l'autre en face doit faire quoi pour que tu interprètes cela comme du respect?
parce qu'on n'a pas le même regard de ce que représentent les expressions qu'on utilise. Mais pour pouvoir dire à quelqu'un de façon précise, par exemple, j'aimerais que tu puisses faire telle chose de façon concrète, lorsque vous dites concrètement ce que vous voulez que l'autre fasse ou ce que vous aimeriez que l'autre fasse, que vous exprimez une attente que vous avez, cela veut dire, au fond, en fait, que vous savez ce que cela veut dire pour vous. Tu ne peux pas demander quelque chose si tu ne sais pas ce que ça signifie pour toi, toi-même. Donc, beaucoup de personnes disent, je veux qu'il soit attentionné. OK, ça veut dire quoi, être attentionné? Qu'est-ce que tu attendrais qu'il fasse pour que tu sentes que ça veut dire qu'il est attentionné? Maintenant, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, ça veut dire que tu as besoin de te connaître toi-même. Et parfois, pour te connaître, tu peux te demander quelles sont les choses qu'il ne fait pas et que j'aimerais qu'il fasse, parce que pour moi, ça signifie qu'il est attentionné. Quelles sont les choses ou les comportements qu'elle a ou qu'elle n'a pas et que j'aimerais qu'elle ait pour que je me sente respecté. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Donc, c'est important de se connaître. Et parfois, les gens vivent et se disent, je ne peux pas vivre seul et tout. Non. Le fait que tu sois seul et que tu sois célibataire pendant un certain temps de ta vie, ça te permet également, en tout cas, ça devrait te permettre de faire une introspection en partie des expériences que la vie t'envoie pour apprendre sur toi-même. Bien sûr, ton partenaire ou ta partenaire te permet aussi d'apprendre sur toi-même. Donc, au lieu d'être dans le jugement, dans le rejet, de te mettre à en vouloir à l'autre, de vous mettre à dire à l'autre que ah, il n'est même pas attentionné, ah, il ne sait même pas s'occuper d'un homme, ah, il ne sait même pas s'occuper d'un homme, soyez sûr, assurez-vous que les mots que vous utilisez pour vous plaindre signifient la même chose pour votre partenaire. Parce que si ça ne signifie pas la même chose, vous vous plaignez pour rien, parce que l'autre, en réalité, est innocent de ce dont vous l'accusez. Si vous ne vous êtes pas assuré que l'autre a compris ce que vous voulez dire quand vous dites je veux de l'attention. Si vous ne vous assurez pas que l'autre a compris ce que ça veut dire quand vous dites je veux du respect. Vous n'avez pas été élevé de la même façon. Vous n'avez pas eu le même parcours. Vous n'avez pas eu les mêmes expériences. Vous n'avez pas, même pas fait les mêmes études parfois. Et même si, jusqu'à ce que vous vous rencontriez, chacun avait son parcours. Et pendant que vous avancez ensemble, chacun expérimentera encore des choses personnellement. Parce que l'expérience est toujours personnelle. Lorsque je mange quelque chose et que je ressens la sensation que cela a, ça reste du personnel parce que ce sont mes sens qui me permettent d'expérimenter. L'expérience se trouve en toi, pas en l'autre. Donc, apprends à te connaître parce que l'autre te révèle en réalité ce qu'il est important que tu saches sur toi.